Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux propriétés de la parabole. Dans cette vidéo, nous considérons une parabole d'équation y égale ax carré plus bx plus c. Donc une parabole, tout ce qu'il y a de plus usuel, telle qu'on l'a définie dans la précédente vidéo. Donc concernant la courbure d'une parabole, elle est d'autant plus forte, donc c'est-à-dire que la courbe est d'autant plus resserrée, que la valeur absolue de a est grand. Donc, c'est-à-dire que plus a est proche de 0, plus la courbure de la parabole sera serrée. Autrement dit, pour un a qui est proche de 0, elle ressemblera à quelque chose comme ça. Et pour a relativement éloigné de 0, elle sera comme ça. Donc, plus a est éloigné de 0, plus ça sera desserré. Ensuite, une parabole, elle possède un axe de symétrie verticale qui passe par le sommet. Donc si on regarde la verticale qui passe par le sommet, en fait c'est un axe de symétrie qui envoie par exemple ce point sur ce point et vice-versa. Enfin, les paraboles, elles possèdent des points qui sont assez importants, qui sera assez important dans ce chapitre, c'est le sommet et les intersections avec les axes. Donc là, graphiquement, vous avez une parabole. Elle possède deux points d'intersection avec l'axe des x. Donc nous verrons plus tard dans la vidéo que ces points-là, ils peuvent être au nombre de 2, de 1 ou de 0, qu'il y a toujours un seul et unique point d'intersection avec l'axe des y et un seul. Donc concernant l'intersection avec l'axe des x, donc si on regarde les deux points d'intersection avec l'axe des x, ils ont une première coordonnée qui vaut ce qui vaut, donc ici c'est moins 4 et 12, mais ce qu'on sait, c'est que la deuxième coordonnée vaut 0. Donc, comment est-ce qu'on les trouve? On sait que ce sont deux points dont la deuxième coordonnée vaut 0. Donc, ce sont des points avec y égale 0. Donc, on résout l'équation. L'équation de la parabole égale 0. Donc, considérons la fonction f de x égale 3x carré plus 3x moins 18. Donc, nous, on aimerait savoir combien doit faire x pour que la deuxième coordonnée fasse 0. Donc, combien fait x pour que tout ceci fasse 0. Donc, on pose ça comme équation. On voit qu'on a affaire à des multiples de 3, donc on peut diviser par 3. Et cette équation, on peut la résoudre à l'aide de la formule de Viette. Mais on voit qu'on peut factoriser assez facilement sous la forme d'un produit de parenthèses de la forme x plus ou moins un nombre. Les deux nombres, quand on les multiplie, ça doit faire moins 6. Et quand on les additionne, ça doit faire 1. Donc, deux nombres dont le produit fait moins 6, c'est la somme 1, c'est 3 et moins 2. Donc on peut factoriser ça en x plus 3 fois x moins 2. Pour que x plus 3 fois x moins 2 fasse 0, soit c'est x plus 3 qui fait 0, soit c'est x moins 2. Donc soit x vaut moins 3, soit x vaut 2. Donc on obtient nos deux points d'intersection avec l'axe des x, moins 3, 0 et 2, 0. Maintenant, avec l'axe des y. Donc si on regarde bien, un point qui est sur l'axe des y, il a comme propriété d'avoir la première coordonnée qui vaut 0. Donc autrement dit, x égale 0. Et comment on fait pour trouver y si x égale 0? On remplace x par 0 dans l'équation de la parabole. Donc, on pose x égale 0 et on obtient y égale 3 fois 0 au carré plus 3 fois 0, moins 18. Donc ce qui fait moins 18. Et on en tire le point 0, moins 18. Donc notez au passage que la deuxième coordonnée d'un point d'intersection avec l'axe des y, en fait, ça sera toujours le c. Pourquoi? Parce que quand on remplace x par 0, le premier terme fait 0, le deuxième aussi. Donc en fait, ça fera toujours le c. Enfin, déjà par rapport au sommet. Donc le sommet, il peut être de deux natures. Soit c'est un maximum, soit c'est un minimum. Donc un maximum, le point le plus haut de la parabole, ou un minimum, le point le plus bas. Si A est positif, alors la parabole, elle admet un minimum, enfin le sommet sera un minimum. Et si A est négatif, le sommet sera un maximum. Et ces coordonnées sont données par la chose suivante. Donc la moyenne des deux points d'intersection avec l'axe des x, enfin des abscisses.
Donc on peut trouver la première coordonnée du sommet en faisant tout simplement la moyenne des premières coordonnées des points d'intersection avec l'axe X. Puis ça, on le fera tout à l'heure, mais si on développe, en fait, ça fait rien d'autre que moins b sur 2a. Et pour trouver la deuxième coordonnée, donc si à partir du moment où on a calculé la première, ben on remplace dans la fonction pour trouver la deuxième coordonnée. Donc, maintenant la preuve. Bon, déjà, par rapport au fait que ce soit un maximum ou un minimum, rappelez-vous, si A est positif, la parabole, elle est convexe, donc si vous voulez, elle est contente, et si elle est contente, le sommet, c'est forcément un minimum. Et au contraire, si elle est concave, alors à ce moment-là, A est négatif, et à ce moment-là, le sommet, c'est forcément un maximum. Mais maintenant, regardez, par le sommet passe un axe de symétrie verticale. Donc, par exemple, ce point-là, par cet axe de symétrie, il est envoyé ici. Donc, si on regarde la première coordonnée du sommet, qui est ici, elle est pile poil au milieu de x1 et de x2, qui sont les premières coordonnées des intersections avec l'axe x. Donc, on voit bien que la première coordonnée du sommet, en fait, c'est rien d'autre que le point qui est pile poil, c'est le nombre qui est pile poil entre x1 et x2, donc il suffit d'en faire la moyenne. Donc, on peut faire la moyenne, mais comment est-ce qu'on trouve ces deux points? En faisant la formule de Viette. Donc, une fois en faisant plus et une fois en faisant moins dans la formule de Viette. Donc, on peut dire que x1, c'est moins b moins la racine du discriminant sur 2a, tandis que x2, c'est moins b plus la racine du discriminant sur 2a. Donc là, on a, pour passer dans ce passage-là, on a juste dit comment on trouve x1 et x2 avec la formule de Viette. Donc, en haut, vous avez deux fractions qui sont au même dénominateur, donc on peut regrouper ce qu'il y a en haut. Mais, qu'est-ce qu'on obtient? Moins b, moins racine de delta, moins b plus racine de delta. Donc, moins racine de delta plus racine de delta, ça fait 0. Moins b, ça fait moins 2b. Donc, tout ça, ça fait rien d'autre que moins 2b sur 2a. Puis après, divisé par 2, ça veut dire fois 1,5. 2 sur 2, on peut simplifier. Donc, ça fait tout simplement moins b sur a fois 1,5, donc moins b sur 2a. Maintenant, une fois qu'on a trouvé la valeur de xs, comment est-ce qu'on fait pour trouver la deuxième coordonnée? Il suffit de calculer la deuxième coordonnée de ce point-là, donc on remplace dans la fonction x par xs, parce qu'on a trouvé. Il est temps de voir un exemple. Considérons à nouveau la même fonction, f de x égale 3x carré plus 3x moins 18. Donc, xs, c'est moins b sur 2a. Donc, moins b, ça fait moins 3 sur 2 fois 3. Donc, 6. Donc, ça fait moins 2. Et puis, pour trouver y's, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par moins 1,5 dans la fonction. Donc, on calcule 3 fois moins 1,5 au carré, plus 3 fois moins 1,5, plus 3, moins 18. Et il se trouve que si on calcule ça, ça fait moins 75 quarts. Donc, le sommet, il a comme coordonnée moins 1,5, moins 75 quarts. Et puis, on aurait pu faire ça autrement. On aurait pu calculer la moyenne des deux premières coordonnées des intersections avec l'axe des x. Rappelez-vous, on avait trouvé moins 3 et 2. On a trouvé que c'était moins 3 et 2. Donc, il suffit de faire la moyenne entre moins 3 et 2. Et ça fait moins 1,5. Et puis, pour trouver YS, la deuxième coordonnée, on remplace par moins 1,5 qu'on aurait trouvé sous cette forme. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine.